comment ça va? On est reparti pour un joli vos commentaires. Avant ça, est-ce que vous avez passé une belle Saint-Valentin? Est-ce que vous avez fêté la Saint-Valentin déjà de base? Moi, j'ai fait un truc spécial, moi. Avec le chat, eh ben, on s'est fait des spaghettis bolognaises avec des boulettes de viande, comme dans La Belle et le Clochard. Bref, on est parti. Disney, fin du programme woke, hein, ça commence, hein, on croise les doigts pour que ça continue. Est-ce que tout va s'annuler quand Trump ne sera plus président? On ne sait pas. Bon, alors. Ah, si, Dumbo était offensant, notamment contre le Premier ministre français. François, si tu nous écoutes, hein, bah, vu les oreilles, franchement. Mais laissez-moi parler. Je pense que ce retournement de veste a généré suffisamment d'électricité statique pour alimenter tout un pays. Virage à 180 degrés de Disney, un prochain remake Ariel la petite sirène. Pour Dumbo, ce sont les corbeaux hein, qui chantent, et cela avait été pris pour une représentation naziste des Noirs. Car oui, tout le monde le sait, chanter c'est mal. Non, c'est un vrai truc ça? Attendez. Non, sérieusement? On peut plus mettre un corbeau parce que c'est une représentation. C'est surtout parce que les anciens films américains utilisaient souvent des Noirs pour chanter dans des scènes de prisonniers ou esclavage. Hein. Donc forcément, en France, on n'a pas la ref en général. Ils chantent du blues. Le blues est une musique noire, ouais. Ouais, je crois que c'est ça, les corbeaux qui donneraient une image négative des Noirs. Non mais attendez, quelques secondes sur tout un film. Oui, et ce temps que prennent les corbeaux pour chanter est un temps retiré pour la prière. Mais sérieusement? Premier degré? Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Non mais c'est incroyable ça! Non mais parce que si on part par là, bah alors Le Roi Lion, hein, Le Roi Lion c'est mon Disney préféré, enfin c'est mon dessin animé même préféré, hein, depuis toujours. Si on part là-dessus, bah quoi, ils ont utilisé la voix d'un oie pour faire Rafiki, donc du coup ça va pas parce que c'est un singe? Et que là, il fallait utiliser la voix d'un blanc, parce que bon, ce sont beaucoup des voix de noix dans Le Roi Lion. Hein. Les chansons, tout ça, ce sont des noix qui chantent. Hein. Pété de rire, Disney a retourné sa veste en 2 secondes. Hein. Ces gens n'ont aucune colonne vertébrale. Bonjour Lilith et le chat, bonjour. Donald a mis Mickey à terre quand il veut pour s'occuper de Pépé, le putois porciné Moby Dick. De la pseudo Jasmine d'Aladin et Abou hein, que nous avons en France, car c'est clair que ce n'est pas Picsou qui va le faire avec son tic et tac. Bonne soirée, des bisous, tchou. Oula, ne vous emballez pas trop vite, jeune fille. Mais laisse-moi m'emballer. Disney n'a fait que réduire les textes d'avertissement. Oui, mais c'est un début. Il n'a toujours pas abandonné la DEI, loin de là. Mais Bob Iger a fait comme tous les hommes célibataires qui font le ménage. Il a juste planqué la poussière sous le tapis. Connaissant la bête, on peut s'attendre à une dinguerie acrobatique hein, de la part du PDG de la maison Grandes Oreilles. Je rappelle quand même que le prochain flop Disney sort le 19 mars. Oui, mais c'est parce qu'ils sont préparés avant. Voilà. Oui, je parle du chef-d'œuvre avec la Rachel Zegler. Ah oui. Le fameux Blanche-Neige, que personne n'ira voir du coup. Devinette, qu'est-ce qu'il y a 2 seins et 13 couilles? Quoi? Blanche-Neige et 7 nains. Mais bah oui, si Grincheux en avait 2 comme tout le monde, il se serait fait appeler Joyeux. Oh, vénération et cirage de pompe, caresse et croquettes. Ça semble encore plus mal barré pour Brun Chocolat et les créatures magiques. Attendons de voir le film Blanche-Neige qui doit sortir le mois prochain, on va bien rire. Oui, mais il a déjà été fait, il est déjà préparé, donc du coup, voilà. Gloire à Monsieur le Chat et gratouille à son esclave, Dame Lilith. Comme on dit chez moi, c'est une parole d'ivrogne sur un verre d'eau. Hein. Je doute que Disney arrête son programme woke de sitôt. Ils vont devoir encore retourner leur live-action de Blanche-Neige dégueu pour la 3e fois au moins. Elle sortira jamais cette bouse. Bonsoir, c'est un bon début, mais il y a encore du taf, hein, du moins chez nous. Mais ouais, mais c'est ça le problème. Alors Musk, là, il parle de... c'était comment? Make Europe great again, qu'il n'arrête pas de dire sur les réseaux, parce que bon, il se passe plein de choses intéressantes aux States, mais c'est vrai que chez nous, ça bouge pas trop, quoi. Et on est aussi à sauver, hein. Mais bon, ils essayent. Trump, bon bah le wokisme c'est fini. Iger, tais-toi Donald, c'est moi le chef, c'est moi qui décide, si c'est fini, c'est fini. Musk, c'est la guerre, Igerion, on peut pas toujours gagner, allez couche panier. Selon Fabrice Eboué, les corbeaux seraient une représentation des noix qui font du jazz. Ah c'est lui qui a dit, ça vient de lui? Mais qui est-il pour donner une définition de ce qu'est un Disney?
En ce qui concerne le wokisme, hein, je vais citer une phrase que j'ai entendue dans Assassin's Creed 2, à forte dose. Ce qui peut te soigner peut te tuer. Oui, tout est dans la mesure et l'équilibre. Hein. Trop de chaos appelle l'ordre et trop d'ordre appelle le chaos. Trump, un coup de pression et tout le monde se dégonfle. Enfin, Disney arrête sa politique de woke. Je me disais aussi, hein, quand est-ce que Disney va arrêter de vendre des ustensiles de cuisine asiatique et enfin se remettre à faire des films comme ceux qu'on a connus pendant notre enfance. Ouais, mais ceux-là, ils les refont plus, hein. C'était trop de travail, trop d'argent, tout ça. Maintenant, c'est des trucs tout nuls, là. Concernant les avertissements, c'est pisser dans un violon en vrai. Hein. Le fait de changer de paillasson ne rend pas la maison plus belle. Franchement, si les gens boycottent les DVD, les streams ou toute autre plateforme ou toute autre forme de média, pardon, à cause de ça, alors Disney peut dormir tranquille. Hein. Je peux admettre que c'est un premier pas, mais c'est plus de la poudre aux yeux qu'autre chose. Ces disclaimers ne me dérangeaient pas car je n'y faisais pas attention, mais alors pas du tout. Par contre, voir mes héros et héroïnes se faire blackwasher et ou devenir d'un coup des LGBT, etc., non-binaires se baladant avec une grosse pancarte I am fragile, don't hurt my feeling, ça me gêne au plus haut point. Bah ouais, c'est pour ça que moi je regarde que les anciens. Je regarde en boucle les anciens, mes préférés. Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, mais je regarde que ceux-là. Les nouveaux, franchement, non, ça fait longtemps que j'ai pas regardé un nouveau Disney. Hein. DEI égale Donald est encore intervenu. Rox et Rookie, Manon Aubry et Jordan Bardella. Arrêtez les machines, l'élite est nommée nouvelle directrice de Disney par Donald Trump, le chat à la direction de la filiale française. Franchement, si c'était moi qui gérais Disney, on repartirait sur le dessin à la main, comme il était fait à l'époque. Voilà, parce que là, ce qu'ils font, c'est laid, c'est moche. Google aussi, ça veut dire qu'on ne verrait plus de cils et clowns violets dans la Silicon Valley. Quoi, Bob l'erreur, l'éponge tarée a renoncé à l'évangile selon un woke. Une des raisons qui m'ont éloigné des DVD étaient les messages juridiques d'avertissement divers et de menaces juridiques. C'est insupportable. Ah oui, ouais, attention, c'est que dans un cadre familial, tout ça, interdiction de le diffuser ailleurs alors que tout le monde le fait. Enfin, je comprends pas comment ils peuvent croire qu'on va pas le sortir de chez nous pour le regarder chez un copain, par exemple. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est insupportable le wokisme, c'est vrai, sauf que comparé aux véganes, certains avaient de véritables considérations, là où les woke visent juste le pouvoir que leur confère leur prétendue lutte. On verra bien, j'y crois qu'à moitié franchement. De toute façon, leur futur boost qui doit sortir bientôt, le fameux conte des frères Grimm, une légende bien allemande, sera leur baromètre, à moins que les responsables sont en train de retourner des scènes et affiner le montage. Salutations. Il n'est pas trop tôt, mais je pense que c'est plus car leur retour sur car leur retour sur investissement sont en chute libre. Hein. De base, je n'ai rien contre le fait d'inclure des minorités, bah oui, à condition que ce soit bien fait et non imposé à outrance en piétinant volontairement des œuvres classiques, on est d'accord. Par contre, vu que nous, les Tipex, sont devenus une minorité, ne devrions-nous pas profiter de cette inclusivité également? Bah ouais, parce que ça... En fait, ils veulent pas l'égalité, ils veulent nous écraser, et ça va pas. Gloire à la déesse et papouille au chat. Dans Dumbo, c'est les corbeaux qui parlaient avec un accent noix du sud-américain. Donc ils ont crié au nazisme. De plus, vu que le corbeau s'appelait Jim et que des lois étaient écrites par un Jim Crow, Jim le corbeau, n'en fallait pas plus pour que certains voient un message caché pour l'esclavage. D'accord, ouais. Ça, je me souviens pas. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Dumbo aussi. Je me souvenais plus de ces corbeaux, franchement. On va pas se leurrer, tout ça, c'est au nom du Saint-Pognon. De plus, il y a de fortes chances que ça revienne. Alors attention, il est possible que ce soit un tour de passe-passe. Il y a des tentatives de rebaptiser tout ce qui est DEI en ESG, en bridge dernièrement. Vu le palmarès de Iger, patron du raton, je serais pas surpris. Tant mieux, la blanche tacos et autres projets où une tasse marocaine et une lampe de chevet chinoise jouée par des acteurs médiocres mais colorés ou LGBTQI+, ne verront finalement jamais le jour. Oh, si, ils vont tout sortir. Enfin, et c'est encore un au revoir à la Rousseau AX, je savoure, farandole de croquettes sur le chat, pluie de litière sur l'Edith, mais quelle horreur. Où ils vont enfin remonter en bourse. J'ai bien aimé le Disney face à la mer avec Daisy Ridley. Je connais pas. Dumbo a été jugé naziste avec la scène des corbeaux, du coup. Ces mêmes personnages ont été doublés par des Afro-Américains. Parmi ces comédiens, James Baskett a doublé sa voix un corbeau. James Baskett a joué dans le film Mélodie du Sud. Il a été banni par la Walt Disney Company depuis les années 80 car jugeant le film naziste. Quand on voit que même Mary Poppins est boudée par Disney à cause de la scène des ramoneurs,
Oh non, mais sérieusement, ça je m'en souviens. Bah oui, et Ramon, du coup, bah il est plein de suie quand il sort de la cheminée. Et donc c'est quoi? C'est un blackmail? Mais attendez, ils ne font que lâcher du lest mais n'abandonneront jamais leur délire. Ne rêvez pas en. Les entreprises suivent le sens du vent car leur seul devoir est le profit des actionnaires. Bah c'est ça, ils en ont rien à foutre hein, du wokisme. D'un côté, c'est vraiment parce que c'est la mode et parce que voilà, les gens vont adhérer, tout ça. Et une fois que le wokisme est fini, hop, ils vont partir autre part. Ils s'en fichent. Hein. C'est pas un truc qui leur est cher. C'est juste l'orgueil et l'entêtement des dirigeants qui leur ont fait prendre tant de retard et à quel prix. Ils ont raison de rappeler que c'est une autre époque, hein, c'était le bon temps, pas notre époque dépressive. Stop, c'est trop stéréotypé, on change tout, c'est rêve arc-en-ciel. Transitionner, libéré, je mentirai à tout jamais. Je n'y crois pas une seule seconde. Je crois avoir entendu un activiste à cheveux bleus exploser au loin. Dans la liste des contenus problématiques, il y avait les Indiens dans Peter Pan, le chat asiatique dans les Aristochats, bonjour monsieur le chat, les corbeaux dans Dumbo, Mélodie du bonheur, les siamois dans La Belle et le clochard, je suppose. Ouais, mais à chaque fois, les siamois, en fait, on les fait en asiatique. Moi, ça me fait toujours marrer, j'aime bien. Parce qu'ils ont les yeux comme ça qui ressemblent un petit peu, enfin, la façon dont ils sont dessinés, en fait. Et ils leur font toujours des longues dents. C'est horrible, en fait. Mais c'est vrai que dans les dessins animés, les siamois sont toujours asiatiques. Ah, mais bon, après, moi, ça me fait rire. Hein. Bah, s'il y a des asiatiques qui écoutent, dites-moi si... comment vous le vivez. La fête, revoir les woke. Pour Dumbo, je crois que ce qui a été considéré naziste, c'est les corbeaux, oui. Et en accent africain. Et ouah, Lilith, tu n'es pas végane. Je me désabonne. En tant que trans-musulman non-binaire vegan amateur de couscous cachère et polyamoureux des animaux et même membre actif de la NAMBLA, je suis choquée. Si c'est comme pas, Tutu est bizarre. Eh ben, Tutu est bizarre. Et ça les excuse de toutes les injures faites aux spectateurs par le PDG Iger depuis des lustres. Hein. Toutes les œuvres et toutes les licences qu'ils ont saccagées les unes après les autres. Eh bien non, donc pas de pardon pour la firme Grandes Oreilles, enfin pour ma part. Si eux, on n'arrivera pas à les faire couler tellement ils sont tentatifs... Pardon, je fais un AVC. Aïe aïe aïe, tellement ils sont tentaculaires, ça les pénalisera tout de même lourdement. Ce sont les spectateurs avec leur argent qui ont le pouvoir sur ces géants. Sans nous, le public, ils ne sont rien. Bah, je me demande quand même, hein. Parce que qu'est-ce que ça représente en fait comme part, on va dire, de rentrée d'argent, les Disney réellement, les dessins animés, parce qu'ils ont tellement d'autres choses à côté. Ils ont Disney+, ils ont les parcs d'attractions, ils ont plein de choses en fait autour. Parce que ça fait quand même bien longtemps hein, que les Disney sortent, on n'est même pas au courant, personne va les voir, c'est boycotté, tout ça, et pourtant ils continuent. Hein. Donc vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant que ça un problème d'argent. Ouf, c'est vrai que les titres des nouveaux films Disney, ça craignait du boudin au max. Hein. On ne devrait plus dire Blanche-Neige et les 7 nains, mais non racisé Neige et les 7 adultes magiques à la verticalité contrariée. Et les 3 petits cochons devraient s'appeler les 3 petits couffards d'infidèles retirés des rayons halal. On y avait déjà fait. Et La Belle au bois dormant propager la culture du gnôle pour un smack non consenti. Hein. Bah oui, le remake devait comporter une scène d'émasculation réaliste mais persuasive, visant à sensibiliser nos chères têtes blondes sur la toxicité d'un bisou. Que des hommes puissent encore oser en faire en 2025 est scandaleux. Ou pas. C'est quand même un problème lorsqu'une entreprise, une marque se contente de définir son image en se pliant aux tendances du moment. Bah oui, mais c'est le jeu, hein, qu'est-ce que tu veux. Hein. Plutôt que de se définir par une identité propre et intemporelle. Mais c'est assez révélateur hein, de notre époque. On fabrique de l'éphémère, de l'instantané, du consommable, de l'instable. En attendant, ils n'ont jamais fait de princesse Disney africaine. Hein. Attends voir. Non, elle était pas africaine, elle. Non. Ouais, c'est vrai. Donc bon, remplacer des blancs, oui, mais créer, non, oui, mais pas trop. Hein. Y a pas de... Tiana, elle est pas africaine, elle. Tiana. Parce que j'ai pensé aussi à la princesse et la grenouille, mais elle est pas africaine. C'est en Amérique c'est où ça? C'est en Amérique, ouais, que ça se passe. Je parlais bien de légende des contes africains avec une princesse vivant en Afrique, étonnant, non qu'il n'en ait rien fait. Bon. Salut Lilith. Dans Dumbo, c'est les corbeaux qui sont une caricature de personnes noires. Oui. On me chuchote à l'oreille que Donald a expressément demandé à ce qu'on ne touche pas à Dumbo, oui, car les canards ne se trompent jamais au sujet des éléphants.
Sur le fond, Dumbo est un film problématique, un enfant différent, handicapé, qui marche sur ses oreilles quand même, une mère en prison, les cirques sont des prisons et un père démissionnaire et absent. À 2,37, ouais, mais quand tu regardes le fond de tous les Disney, c'est problématique, hein. C'est toujours des parents qui sont morts, déjà, des gamins qui vivent des horreurs. C'est toujours ça. À 2,37, ça viendrait des corbeaux qui seraient une caricature des Afro-Américains. Victoire! Bonjour! Les machins imitent la modulation de ta si jolie voix rieuse et agréable. Voyant le vent tourner, Mickey Mouse se ravise et il rebrousse chemin pour des questions d'argent. Il décide d'ajourner l'idée qui pénalise de remettre à demain son dogme intransigeant. J'avais vu il y a quelque temps un tweet qui expliquait pourquoi beaucoup d'entreprises devenaient wokistes et apparemment c'est parce que le PDG de l'entreprise BlackRock croit en l'idéologie woke et du coup les entreprises se plient à ces idées pour essayer d'avoir le plus d'investissement de sa part. En gros, c'est juste une question d'argent maintenant, plus aucune passion. Ligue des fous insupportable, division des écervelés incompris et Work of Kick, Eternal Truth, vous êtes finis. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. L'expert en expertise qui explique que le jeu vidéo apporte ce fait nouveau, on se décharge dans le réel pour des choses passées dans le virtuel. C'est sûr que personne qui a perdu un match de foot, une partie de flipper, a fait un mauvais chiffre au taf, n'a jamais déchargé sa gnolance dans la vraie vie. Alors la solution pour supprimer la gnolance, c'est quoi? Supprimer la frustration Alors je crois que tu t'es trompé de vidéo. Enfin, une bonne nouvelle. Ce qui est problématique dans Dumbo, ce sont les corbeaux. Oui, les corbeaux. Les corbeaux. Bob l'éponge, taré, recule juste pendant le mandat de Donald pour mieux ressurgir tel le diable de la boîte à musique où il fera peut-être plus subtil car il y avait une enveloppe à chaque bouse pour lui car ce n'est pas la première fois qu'il dit qu'il arrête. Je me méfie de lui comme le scorpion et le crapaud. On va les laisser mariner, histoire qu'ils comprennent. Dans Dumbo, les trois corbeaux, oui, la danse est naziste. T'imagines un flic qui interroge des suspects de la LFI sur fond de « je vole au-dessus des lois, je vole quand j'ai faim, c'est bien normal ». Pour Dumbo, ce sont les corbeaux. Ah bon? Gagner un round, c'est pas gagner le match, méfiance. Oui, mais laisse-nous rêver. Je garde le grand cru et le repas des rois pour la grande victoire, mais on peut au moins fêter ça avec un petit mousseux. Oui, les aristochats, c'est du mépris de classe. Le chat qui n'est que roturier a vu sa sensibilité féline républicaine choquée. Il faut censurer ce dessin animé. Ah, ils perdent de l'argent alors. Gloire à Lilith et gloire au chat, enfin un retour à la normale. Là, c'est vraiment un retournement de veste professionnel, hein. On veut notre Trump. Dommage, moi qui voulais voir la nouvelle adaptation de Tarzan avec un acteur. Ça ne se fera jamais, hein. On le sait, on le sait. Ils n'oseront jamais. Ah bah non, on attend tous Tarzan qui embrasse Cheetah dans les arbres. Vive la TVI pétition. Les seuls véganes que je supporte, c'est les Renault. Dumbo est anti au time. Quoi? Au Timin ou O'Hara? Je me rappelle jamais lequel ont de grandes oreilles. Tant que Bob Iger restera à la tête de Disney, l'agenda, je refais un AVC, l'agenda woke continuera. Je me suis levée vachement tôt aujourd'hui, on est samedi, moi je me lève tôt toute la semaine et même le week-end, j'ai pas pu dormir plus. Donc le cerveau, il est encore un petit peu... il a fondu un petit peu ce matin. Les primes qu'il se prend sont tout ce qu'il compte. Et concernant le sujet de la vidéo, il ne retire qu'une petite partie. Hein, la propagande, elle, malheureusement, continue. Et boum, dans la tronche de Bob l'éponge taré et son petit placement. Au voir Paul Joseph Watson, Cartering et Andy Ngo, encore un t-shirt. Le chat avec à l'air chinois... Dans Aristochat. Oh putain, déjà que je suis pas réveillée. Faites des efforts. Des intros me font rire. Ah, tant mieux. L'avenir inclusif de Disney, weird. Enfin de l'évolution sur internet, un Google de mèmes, de grosses enseignes se plient au nom woke, ça va sûrement inspirer certains. Non mais Disney ignore, hein. Malheureusement c'est juste une entreprise qui veut des sous. Hein. Après, quelle entreprise ne veut pas d'argent, hein? Les chefs-d'œuvre sont dans un lointain passé. VHS original de Disney. Oh oui, quand ça grésille un petit peu, ça fait plein de petits points là. Ah. Bonne vidéo comme d'hab. Merci.
Peter Panzer, le remake bientôt sur Disney+. Un petit café les copains. Woke, c'est censé vouloir dire éveillé, mais pour se sentir obligé de faire de l'inclusion et mettre un message d'avertissement au début des vieux films en mode attention, c'était une autre époque. Je commence à me demander si en fait les woke, ce ne sont pas juste des gens qui dormaient au cours de l'histoire et rien qu'en ouvrant un livre. Oui, ni pardon ni oubli, ce qu'il y a de nazis dans Dumbo, je sais pas, ils volent comme certains. Celle-là, je m'y attendais pas. Serait-ce la fin de Woke Disney? Dumbo, c'est discriminant pour ceux qui ont des grosses oreilles. Tu rêves éveillé, Lilith, mais dire que Disney finit son programme woke, c'est comme s'ils annonçaient leur faillite. Tant de Bob l'éponge taré sera, tant que j'imagine que Bob l'éponge taré se recommande, Disney préférera crever que de revenir sur leur projet woke. J'attends avec impatience le prochain camouflet qu'il va se prendre, mais même après la petite malienne et Star Wars The Alcoolique, quoi, le gadin que va se prendre Blanche-Fesse et les 7 créatures de l'apocalypse ne les empêchera pas de continuer. Je n'aurai qu'un mot à dire, yes. C'est surtout Bob Iger qui n'a plus de prime des 8. Oui, n'oubliez pas, croyez en vos rêves. C'est pas le nouveau Marvel Disney, sorti il y a 2 jours, qui a censuré le Captain America couleur café dans les affiches bande-annonce en Chine. Ah bon? J'attends de voir moins de wokisme dans les films d'action. Hein. Je ne regarde plus trop les films qui sortent, tellement ils me cassent les bonbons avec leur progressisme forcé. Mais oui, on n'a plus... En fait, on n'a plus de plaisir à regarder ça, quoi. Mais j'espère que cela va changer grâce à Trump. Je pense que ça prendra des années avant d'avoir de la part de Disney de la qualité. Quoi? Où il n'y aura pas de débit et autres débilités. Alléluia, mes frères. Bonsoir. Je mange des pizzas véganes, pas que je pas diriger le fromage animal. Attends, c'est moi qui fais encore un AVC ou c'est vraiment sa phrase qui veut rien dire? Parce qu'il n'y a plus d'argent aux wokistes, obsolètes. D'accord. Petite question, si je puis me permettre, vas-y. Est-ce que c'est possible de ban quelqu'un sur YouTube? Je demande parce que je ne vois pas les 1 milliard de commentaires de Nicolas dans lequel il demande Lilith en mariage. Non, c'est juste en apparence. C'est une fausse... une fausse info. Oh, mais en fait, c'est vous qui me bousillez le cerveau. Hein. Voilà, j'ai compris. C'est un faux, du coup, rétro-pédalage, j'imagine. Retourne-toi, tu vas la prendre, ma grosse inclusion. Mais non, mais si, vive le football, quoi. First, je suis mort de rire. Ah bah oui, bah ça. Bon, et bien, merci pour vos commentaires. Je sais, c'est un début, mais écoutez, hein, c'est au moins ça. On va dire. Vu l'époque chaotique dans laquelle on vit, on prend tout ce qui arrive, hein, franchement, voilà. Bon, et bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!